Moi, je te fais un gros bisou et puis un bon rétablissement. Et à très vite. C'est pratique parce que là, ça commence dès la tombée de la nuit, ça termine à 1 h du matin. Et en décembre, en tout cas à partir de fin octobre, vous voyez, vous avez vu avec les lumières, la marque FDV, rendez-vous. Oui, ils ont pensé à éteindre le lampadaire. En réalité, pour la mise en place, c'est le problème. C'est la lumière polluante, on appelle ça comme ça. Et en réalité, ici, pour revenir sur la scénographie, cette scénographie, elle parle de l'invention de l'homme par rapport à la communication depuis la nuit des temps. C'est Spectaculaire Allumeur d'images qui a fait les deux scénographies. Il faut que vous sachiez qu'on a une dizaine d'équipes qui travaillent pour Chartres en Lumière, que les contrats durent 5 ans et que tous les 5 ans, normalement, ça change. Je dis normalement parce que c'est pas forcément vrai, parce que vous allez voir qu'ici, une scénographie qui dure depuis déjà plus de 10 ans. C'est des tubes de fleurs. Et là, ici, c'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, la communication s'est installée à Chartres. En réalité, cette scénographie, elle raconte un petit peu les événements qui se sont déroulés à Chartres ou des choses qui se sont passées à Chartres au fur et à mesure des siècles de la CH. Alors ce nœud de tissu, ce rectangle de tissu, eh bien c'est une relique. J'utilise aussi des mots pour que les enfants comprennent. En fait, dans la cathédrale, il y a un objet qui est très précieux. C'est le vêtement que la maman de Jésus, de la religion catholique, avait sur elle quand elle a eu Jésus. Et le tissu qu'on a vu passer, eh bien c'est ce tissu qui est dans la cathédrale de Chartres et qui fait qu'il y a beaucoup de religieux, beaucoup de pèlerins qui viennent visiter la cathédrale et voir cet objet précieux. Et là, vous avez la date de l'inscription de la cathédrale de Chartres au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la première cathédrale à avoir été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une cathédrale à Chartres depuis les années à peu près 470. Vous voyez, ça fait très longtemps. Ensuite, au fur et à mesure des siècles, les cathédrales ont été agrandies. Elles ont été agrandies parce que l'ancienne a brûlé. En tout cas, à chaque fois qu'une cathédrale brûlait, on en construisait une plus grande. Et quand une cathédrale, la cathédrale romane a brûlé, on a construit cette cathédrale et elle a été construite au XIIe siècle. Elle a brûlé en 1194 et elle a été construite en 26 ans, même pas 30 ans, c'était un record. Et là, on était dans la séquence du rêve, on passe à la séquence de la connaissance, avec l'arbre de la connaissance qui se dessine un petit peu partout dans la cathédrale. En bas, vous avez le portail qui s'illumine pour dire que c'était les patriarches, les grands savants de l'Église qui avaient la connaissance et qui la transmettaient aux autres. Vous avez des dates importantes qui apparaissent, comme 1024, c'est la fin de la construction de la crypte de Fulbert. Vous avez 1037, il y a eu un feu ici, et le clocher en bois a brûlé. En 1135, 1134, c'est 1134 normalement, je n'ai pas bien vu, mais c'est la vraie date, c'est 1134. Vous avez ici, il y a eu un feu dans cet endroit et ça a permis la construction de cette façade. Et en dessous, vous avez les 26 ans de la construction de la cathédrale gothique. Là, vous avez une horloge que j'espère, je ne vais pas oublier de vous montrer tout à l'heure parce que sur la rosace, on la voit, il faut que je vous la montre. Elle a été installée en 1520 et en 1506. Il y avait eu la tour, j'ai vu que cette date, mais voilà, c'est des dates importantes. Vous avez sur la rosace une horloge qu'on appelle l'horloge astrolabique qui est à l'intérieur de la cathédrale. C'est une horloge qui montre l'heure, mais qui dit aussi les signes zodiaques, qui montre les séquences de la lune. Et toutes ces représentations un petit peu célestes, c'est parce que, et puis même les écritures. Alors 1841, le toit et la charpente de la cathédrale a brûlé, un peu comme à Notre-Dame de Paris, pas un peu, complètement comme à Notre-Dame. Ces écritures et puis tous ces symboles, il y a une date, je vous donne la date, 1979, c'est l'inscription de la cathédrale au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc tout ça, c'est parce que
à Chartres, il y avait une école dans la cathédrale qui s'appelait l'école cathédrale. Et dans cette école cathédrale, eh bien, on apprenait la grammaire, la dialectique, la rhétorique, etc. Ce qu'on appelait les arts libéraux. Le triangle que vous avez sur la roulade, c'est les trois arts libéraux.